Une fusée décolle avec une mission vers la Station spatiale internationale à partir du centre spatial de Kourou, situé dans la mer des Caraïbes. Cette fusée s'éloigne à une vitesse fulgurante de la Terre, mais aussi de la Guyane française, dernière colonie européenne d'Amérique latine. Si nous mettons une carte politique de l'Amérique du Sud, nous n'avons aucune difficulté à reconnaître les pays. Ainsi, nous pouvons voir le géant du Sud, le Brésil, le Venezuela et l'immense Argentine. Mais au nord-est, nous avons un petit territoire de 88 850 km², la Guyane française. Ce territoire n'est ni une nation, ni même une colonie techniquement. Cette région ultramaritime, comme l'appelle Paris, est l'une des régions les plus pauvres des Amériques, mais en même temps l'un des centres technologiques et spatiaux les plus importants du monde. Cela semble un peu ironique quand on sait que la Guyana est un territoire français, alors que dans les faits, ni la France ni la Guyane ne considèrent ce territoire comme faisant partie de la 5e puissance mondiale. En effet, la situation de cette région ultra-périocéanique rappelle davantage les favelas du Brésil que les niveaux de vie que l'on pourrait attendre d'un territoire appartenant à la 5e économie de la planète. Plus de 35% de la population est au chômage et les prix en euros sont quasiment au même niveau que Paris. Cette petite enclave d'un territoire ultra-maritime, comme le dit la France, bien qu'elle soit officiellement considérée comme une colonie pour beaucoup de gens, est une région de France, comme n'importe quelle autre région comme l'Île-de-France ou encore l'Occitanie. La différence est qu'elle est l'une des régions les plus pauvres de la puissance européenne, et si nous la comparons à l'ensemble de l'Amérique, elle reste aussi l'une des régions les plus pauvres du continent. Bien sûr, Paris est intéressé à continuer à maintenir le contrôle de ce territoire, mais pourquoi? Qu'est-ce que gagnent la France et l'Europe avec ce territoire de seulement 90 000 km² enfoncé dans la moitié de l'Amérique? Aujourd'hui, nous allons tenter d'éclaircir votre lanterne sur pourquoi la France refuse de laisser partir la Guyane française maintenant, et s'il est possible que dans un avenir très lointain évidemment, une indépendance de cette région pourrait se concrétiser. Commençons sans plus tarder. Au milieu de la rivière Oyapock se trouve un immense pont qui rejoint les territoires de l'Union européenne et du Brésil. Oui, une frontière européenne au milieu de l'Amérique du Sud. Entre ce pont, il a dû unir techniquement le Brésil et la région française, la Guyane. Le pont, qui a commencé sa construction il y a plus de 20 ans et coûté 30 millions de dollars, était financé à ce moment par le Brésil et la France. Son but, intégrer la Guyane française à la communauté sud-américaine et brésilienne en mars 2017. Il s'agit du premier pont terrestre par lequel il est possible d'entrer en Guyane française, d'où que l'on vienne en Amérique. Comment la Guyane s'est-elle isolée du reste de l'Amérique du Sud hier et encore aujourd'hui? Une réponse, la colonisation européenne. En effet, dans les années 60, la majorité absolue des pays latino-américains ont obtenu leur indépendance de l'Espagne et du Portugal il y a plus de 150 ans. Mais dans la région nord-est de l'Amérique du Sud, la situation était différente. Ce n'est qu'en 1966 que la Guyana a réussi à devenir un État indépendant après des décennies de colonisation britannique, et 9 ans plus tard, le Suriname a obtenu son indépendance des Pays-Bas. Tout le monde était certain que la dernière partie du continent, la Guyane française, obtiendrait tôt ou tard son indépendance de la France, mais cela ne s'est encore jamais produit. Pourquoi ? Revenons à l'année 1946. La France a changé le statut de la Guyane en département, ce qui a temporairement fait disparaître les discussions sur le colonialisme français en Amérique du Sud, mais pas pour toujours. La France a toujours indiqué qu'elle soutiendrait éventuellement une proposition d'indépendance, c'est-à-dire un référendum. Cependant, la métropole a estimé qu'il serait délicat et irrationnel d'organiser un tel événement dans les années 70 ou 80, une période où se sont déroulés de forts mouvements d'indépendance. Au fil des décennies, les pressions sur Paris se sont accrues et le gouvernement de Nicolas Sarkozy, à l'époque, a approuvé un référendum pour la Guyane. Un référendum sur l'indépendance de la région? Pas du tout. C'était un référendum pour décider du statut de la Guyane. Ces actions se sont concrétisées en 2010, lorsque la France a autorisé un référendum sur l'adoption d'un nouveau statut d'autonomie, ce qui a été rejeté par plus de 70% des habitants. Que signifie ce résultat? Cela veut dire que la Guyane ne veut certainement pas son indépendance? La réponse est compliquée. Mais nous essayons de l'expliquer selon 3 arguments majeurs. Pourquoi la France ne veut pas lâcher la Guyane et pourquoi les Guyanais ne veulent pas quitter la France non plus. Les intérêts géopolitiques. La population de la Guyane est estimée à moins de 250 000 habitants, ce qui est peu. En effet, elle est comparable à une ville comme Montpellier, cependant cette population a différentes origines ethniques. La grande majorité de la population est métisse en raison du mélange entre les autochtones, les esclaves africains et les colons français. Le résultat a donné une société vraiment dépendante de l'aide française dans tous les domaines économiques, sociaux, linguistiques et logistiques.
Plusieurs indépendantistes guyanais leaders comme Raymond Charlotte et Pierre Carpentier ont été persécutés pour leurs idées indépendantistes. Les deux militants se sont plaints que la France avait installé plus de 50 radars dans la ville de Kourou pour espionner leurs voisins le Brésil et le Venezuela et ont affirmé la théorie que la France a fait en sorte que la Guyane reste isolée du reste de l'Amérique du Sud. La France a nié cette information et a clairement déclaré qu'il n'y avait jamais de radar ou quelque chose de similaire dans ce territoire. L'emplacement de la Guyane est stratégique, à la fois sur le plan militaire, économique et géopolitique. Les territoires coloniaux des Maldives et de la Guyane sont riches en ressources en hydrocarbures et en minerais stratégiques, ainsi qu'en opérations de base pour les forces qui composent l'OTAN. Les deux ont été déclarés territoires d'outre-mer de leurs métropoles coloniales respectives, validées par l'Union européenne dans son projet constitutionnel. Les troupes de la Guyane française sont concentrées principalement à Cayenne, San Juan de Maroni et d'autres endroits, mais le plus important est la base aérospatiale française de Kourou, désormais gérée par l'Agence spatiale européenne. Il est préparé pour le lancement de satellites avec des objectifs divers. Le radar situé à Troubiran et la base aérospatiale permettent l'observation et le contrôle de tous les pays de la région. Nous allons maintenant au point le plus intéressant de tous, le centre spatial de Kourou. Le centre spatial de Kourou est un emblème de fierté pour la République française, puisqu'il est parmi les 3 centres spatiaux les plus importants de la planète, à côté du cosmodrome de Baïkimour au Kazakhstan et celui de la NASA en Floride. De ce point, l'Agence spatiale européenne lance ses derniers satellites dans l'espace. Pourquoi ici? Parce que plus on est proche de l'équateur, plus les lancements sont réussis, parce que la vitesse de rotation de la Terre près de l'équateur est de 1600 km/h, et quand les fusées sont lancées, cette inertie les aide à sortir de l'attraction gravitationnelle de la Terre. Lorsque l'Agence européenne a été créée en 1973, la France a proposé de partager la station spatiale de Kourou, qui était déjà en vigueur depuis 1964. Aujourd'hui, l'Agence spatiale européenne finance les 2/3 du budget du centre spatial. Les fusées Ariane sont lancées depuis Kourou. Depuis les années 80, Ariane est le leader mondial sur le marché des satellites commerciaux, avec une part de marché comprise entre 50 et 65%. La société qui produit ces fusées est Arianespace. Comme on pouvait s'y attendre, la société gagne chaque année plus de 1500 millions d'euros avec les lancements en Guyane française. Ainsi, vous pouvez démontrer l'intérêt économique à la préservation de la Guyane française dans l'appartenance à la France. Bref, la grande majorité de ces 1,5 milliard ne sont pas investis en Guyane, mais sont amenés en France. Le PIB de la Guyane est de 3,12 milliards de dollars l'an dernier, un mini chiffre, mais quand on voit que le PIB par habitant de Guyane est de 13 000 dollars, techniquement cela signifie que la Guyane française serait un pays moyennement développé, avec un PIB par habitant plus élevé que la Colombie par exemple, mais serait-ce vraiment une bonne mesure à calculer? Si la Guyane était indépendante, en termes de PIB par habitant, son niveau de vie serait similaire à celui du Costa Rica, du Brésil, du Mexique et ainsi de suite. Mais la réalité est différente. Le centre spatial de Kourou génère plus d'1/3 de l'économie guyanaise. En résumé, le centre spatial de Kourou génère plus de 1500 emplois directs et plus de 7500 emplois indirects, ce qui représente 16% des travailleurs guyanais. En d'autres termes, 1/3 de l'économie guyanaise est divisée en plus de 10 000 personnes. Cette dépendance est-elle bonne? Bien sûr que non, aucune dépendance n'est bonne, mais dans ce cas, avec un taux de chômage de plus de 20% et pratiquement isolé de l'Amérique latine, la Guyane n'offre pas beaucoup plus que sa localisation stratégique pour la France. Les ressources naturelles. La France n'est pas riche en ressources naturelles, ce n'est pas une nouveauté. Les pays européens en général n'ont pas autant de diversité de climat et de ressources que les pays latino-américains. La France ne veut pas non plus laisser la Guyane aller chercher ses ressources. La Guyane possède un territoire d'environ 90 000 km², soit près d'1/6 de la superficie de la France, ce qui en fait le plus grand département d'outre-mer français. Si la Guyane était une région de France métropolitaine, ce serait le plus grand de tous, dépassant l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. En résumé, la plus grande région de France dispose de 70 habitants par km² et la Guyane a moins de 1 habitant par km². La Guyane est grande de 90 000 km², mais la forêt amazonienne correspond à 90% du territoire. Ainsi, des entreprises françaises spécialisées dans le bois sont installées dans la région. La principale ressource naturelle de Guyane est le bois.
En effet, la forêt couvre plus de 8 millions d'hectares. Il est composé de plus de 1200 espèces d'arbres, dont de nombreux bois précieux utilisés en menuiserie. Cette végétation est difficile d'accès en raison du manque de pistes forestières et de sa nature exubérante. Presque toute la superficie forestière est sous le domaine privé de l'État, dont la gestion est confiée au parc amazonien de Guyane et à l'Office national des forêts. La superficie totale réservée à la production est de 2,4 millions d'hectares administrés par cette dernière. Autrement dit, plus d'un quart de la forêt tropicale guyanaise est autorisée à être exploitée par la France. L'industrie minière est également une industrie clé en Guyane. L'exploitation de l'or en Guyane existe depuis le milieu du 19e siècle. Aujourd'hui, l'or est extrait légalement, directement dans le roc ou dans le lit des rivières. Les conséquences environnementales de l'exploitation illégale sont nombreuses et ont un grand impact sur les populations natives. Bref, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles il est très pratique pour la France de faire de la Guyane une partie de son territoire, y compris la présence de la France au niveau international. La France est actuellement présente dans tous les océans de la planète et son armée actuelle en Afrique combattant aux côtés du Mali. Donc sur la base de tout ce qui précède, pourquoi la Guyane n'opte-t-elle pas pour l'indépendance? La vérité est que le sentiment nationaliste est très petit, mais pas inexistant. La Guyane française dépend fortement de la France pour l'importation de produits, de nourriture et de technologie. Cela vaudrait-il vraiment la peine que la Guyane soit indépendante? À mon avis, la Guyane a atteint aujourd'hui un taux de dépendance tel qu'elle ne pourrait pas faire face à un processus d'indépendance et à la perte du centre spatial de Kourou. La Guyane française est toujours isolée d'Amérique du Sud. La seule façon de se rendre dans l'une de ces villes depuis la Guyane étant de prendre l'avion en direction de la Guadeloupe ou de Saint-Martin et de là prendre un avion pour le reste de l'Amérique du Sud. La Guyane française n'est cependant pas le seul territoire d'Amérique du Sud à être isolé des autres pays de la région. Il en est de même du Suriname, ce pays qui historiquement n'a pas été considéré par l'Amérique latine comme faisant partie d'un pays de cette région car elle ne partage pas les mêmes racines ou histoires malgré son positionnement géographique. Que pensez-vous de la situation de la Guyane? Considérez-vous que c'est une colonie ou pensez-vous que cela fait partie vraiment de la France? Si vous avez apprécié la vidéo, merci de mettre un pouce bleu, de commenter la vidéo, de donner votre avis, de nous suivre sur les réseaux sociaux et bien sûr de vous abonner à la page. Ciao!